Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Dans ce journal du jeudi 6 décembre, nous reparlons de l'affaire des bébés nés sans main dans le Morbihan. L'agence Santé publique France nous révèle que 8 enfants atteints de malformations dans ce département vont aussi être l'objet d'une enquête sanitaire. Ils s'ajoutent aux 4 cas déjà connus. Suite également de notre série sur les alternatives au carburant. Après le biogaz et le moteur à l'eau, nous vous présentons aujourd'hui le super-éthanol. Comment fonctionne-t-il et comment s'équiper? Nos réponses dans un instant. Et puis nous irons aussi à Quimper dans ce journal pour vous présenter la 5e édition des Victoires de la Bretagne. Alors qui succédera à Armel Lecléage comme breton ou bretonne de l'année? Réponse à partir de 19h15 en direct sur TBO et TB Sud. Je vous le disais en titre, y aurait-il plus de cas de bébés nés sans main dans le Morbihan? L'agence Santé publique France a décidé d'investiguer sur 8 autres cas d'agénésie dans ce département. Le 6 novembre, une réunion publique s'est tenue à Guidel autour de cette affaire. À l'époque, seulement 4 cas dans cette commune étaient pris en compte par l'agence sanitaire. Mais lors de cette réunion, des familles ont témoigné de cas similaires, dont la maman de Lola, née en 2011 avec une agénésie de l'avant-bras. Fanny Cocognier l'a rencontrée. Il y a 2 jours, je reçois un coup de téléphone de Dr Gagnère, l'épidémiologiste qui est en charge de l'enquête, qui me contacte afin de m'envoyer par mail tout le questionnaire que les mamans de Guidel ont eu déjà depuis très longtemps, pour faire une recherche avec des questions très, très pointilleuses sur toute ma grossesse, toute la durée de ma grossesse et des antécédents. Le questionnaire est très long, très compliqué, surtout que ça date il y a 7 ans, donc je ne me rappelle pas de tout. Le fait de recevoir ce mail, je me dis que peut-être ils vont m'inclure dans le groupe, entre guillemets, dans le cluster, que je vais être répertoriée. Et en même temps, je me dis qu'en fait, ils m'ont envoyé ce courrier juste parce que j'ai fait beaucoup parler de moi depuis quelques temps et qu'ils se sont sentis un petit peu obligés de me l'envoyer. Et ce sont 8 familles d'autres communes que Guidel qui seront interrogées. Santé publique France nous a mentionné ce jeudi que ces 8 nouveaux cas ne seront pas intégrés au cluster initial de Guidel. L'actualité ce jeudi dans la région, c'est aussi la visite du président national de la Chambre des métiers et de l'artisanat dans le Finistère. Il est venu sur le terrain pour écouter les préoccupations des artisans. Les questions sont nombreuses pour ces professionnels qui voient venir la réforme de l'apprentissage et la restructuration des chambres consulaires. En Bretagne, il y a plus de 60 000 entreprises de l'artisanat pour un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros par an. Reportage à Carhaix et Plonévé-du-Fou de Sophie Lecroisier. Dans chaque commune du Finistère, il y a au moins un artisan installé. Pour sa visite, Bertrand Stalter, président du réseau des CMA, Chambre de métiers de l'artisanat, a mis l'accent sur les territoires ruraux. Ici à Carhaix ou là à Plonévé-du-Fou. Il est très important qu'on ait un président très attaché au terroir. Le président Stalter, est le négociateur pour le réseau national des chambres de métiers auprès des interlocuteurs que sont le ministre de l'économie, le président de la République, bien sûr, le Premier ministre, la ministre du Travail, ainsi de suite. Et le temps est aux négociations avec le gouvernement. Après la réforme de l'apprentissage de 2018, qui améliore les conditions des jeunes apprentis, la Chambre de métiers de l'artisanat s'apprête à être chahutée par une restructuration. On est tous prêts à se réformer. Donc on demande à l'État de nous donner un peu de temps et on prend l'engagement que si on nous donne un peu de temps, de se réformer, de mutualiser le plus possible, que la structure chambre des métiers coûte le moins possible pour qu'on ait un maximum de moyens pour accompagner les entreprises, qu'on ait moins de comptables et plus de conseillers en développement. Autre transformation à venir, un décret prévoit la remise en cause du stage de préparation à l'installation, une formation d'une dizaine de jours qui était jusqu'alors obligatoire. J'aimerais bien que le stage, en fin de compte, à la création d'entreprise, reste d'actualité, parce qu'il n'est plus d'actualité. Ça, c'est vraiment le sujet qui nous a préoccupés l'autre jour. Une entreprise qui n'est pas accompagnée, dans les 3 ans qui suivent, elle a disparu pratiquement. Donc pour nous, ce stage est extrêmement important. Depuis 2013, l'État se désengage progressivement des chambres consulaires. L'avenir des CMA reste à définir, une situation qui suscite des interrogations de la part des professionnels du secteur. Et c'est le moment de retrouver votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréant.
C'était au tour des lycéens de se mobiliser ce jeudi et plusieurs manifestations et blocages ont eu lieu comme à Rennes, Saint-Brieuc ou encore Pontivy. Le mot d'ordre, multiple. Parcoursup, la réforme du bac où les droits d'inscription étaient au programme, mais aussi cette saison, Macron démission. Procès d'envergure cette semaine à Nantes. 9 pêcheurs et marailleurs de la région y étaient jugés pour un trafic international de civelles, des alevins d'anguilles qu'on trouve dans l'estuaire de la Loire et qui valent jusqu'à 2000 € le kilo en Asie. Les bénéfices supposés du trafic sont colossaux et certains prévenus affichaient des trains de vie de PDG, grandes maisons, voitures de sport, bateaux et dizaines de milliers d'euros camouflés sur les comptes des enfants. C'est moins florissant pour les civelles elles-mêmes dont l'espèce est désormais menacée d'extinction. Fait divers insolite dans la nuit de mardi à mercredi à Châteaulin où un bâtiment du quartier de la Gare s'est effondré sur lui-même. Pas de blessés mais une grosse frayeur rétrospective pour les usagers de la rue. Les abords avaient toutefois été sécurisés il y a plusieurs semaines suite à une alerte donnée par des locataires. Une ombre sur le projet de futur stade de foot à Guipava, près de Brest. Cette ombre, c'est celle d'un hêtre qualifié de remarquable et qui se trouve dans le périmètre concerné. Sa présence pourrait compliquer le dossier, même si jusqu'ici, il ne s'agit que de plantations supplémentaires à prévoir. Les porteurs du projet restent toutefois confiants. Contrairement à celui avorté de Plougastel d'Aoulas en 2012, il n'y a pas d'escargot de Quimper en vue. Cette fois, c'en est fini de la route du Rhum 2018. La ligne d'arrivée de la course sera fermée ce vendredi à 14 h, ce qui signifie que les deux derniers concurrents encore en mer, Éric Bellion et Loïc Ledoyen, ne seront pas classés. Et pire, qu'ils n'auront pas de tiponche à l'arrivée. La fermeture avait été retardée de 5 jours du fait des mauvaises conditions météo au départ de la course. Depuis le début de la semaine, nous vous parlons des alternatives au carburant. Après le biogaz et le moteur à l'eau, voici le super-éthanol ou E85 à la pompe qui coûte seulement 70 centimes le litre. Mais pour passer à ce carburant, il faut installer un kit sur le véhicule. Explication avec Karine Chevrolier. Un prix en moyenne 2 fois moins cher que celui de l'essence. À la pompe, le bioéthanol a forcément de quoi séduire. Mais n'accède pas à ce biocarburant qui veut. Pour les types de voitures, c'est tout véhicule essence jusqu'à 14 chevaux pour avoir l'homologation. Par contre, tous les véhicules peuvent se monter. Maintenant, attention, administrativement, l'homologation est indispensable pour les contrôles techniques, etc. Car cette conversion implique une modification de la carte grise. En France, seuls 2 fabricants de boîtiers sont homologués et le montage doit se faire par un installateur agréé. C'est le cas de ce garagiste. Depuis l'augmentation du prix du carburant, il installe environ 5 boîtiers par semaine. Le coût du type de boîtier suivant l'installation peut être sur une voiture classique de 750 € comme ici, pour arriver à un montage suivant la gamme de voitures, si c'est de l'injection directe ou indirecte, à 1 500 € à peu près. Pour rentabiliser cet investissement, il faut rouler entre 50 et 100 km par jour. La distance peut être à parcourir dans certains territoires pour justement trouver une station proposant ce biocarburant. On en compte une quarantaine en Bretagne. Et énergie toujours, dans ce journal, on parle à présent d'hydroélectricité. Ce principe utilise les chutes d'eau pour créer de l'électricité. Dans ce système, les chutes avec peu de hauteur représentent un potentiel énorme, mais il est peu exploité. Une entreprise morbihanaise installée à Caudan, Turbiwatt, a décidé d'aller sur ce créneau. Karine Chevrolier. Dans cet atelier, on fabrique des microturbines hydroélectriques destinées aux basses chutes d'eau. Un créneau peu ou pas exploité en France, en cause un manque de rentabilité, mais sur lequel cette entreprise s'est positionnée dès 2010. Pour être rentable dans les basses chutes, où on produit relativement peu d'électricité, en fait, il faut simplifier les machines. Et notre innovation, c'est d'avoir miniaturiser un générateur à très haut rendement au point de le loger dans la turbine. On a réussi à faire des machines extrêmement simples. Donc on est capable de produire de l'électricité à partir de 1 mètre, 1 mètre 20 jusqu'à 7-8 mètres. Comme ici, sur les rives du Loc, avec une hauteur de chute de 2,70 m. Faire appel à l'hydroélectricité, une évidence pour ce propriétaire. On a eu un peu la réflexion suivante, c'est de dire c'est quand même dommage d'avoir un site qui a été conçu et qui a été construit à cet endroit-là parce qu'il y avait de l'énergie à récupérer. Et aujourd'hui, on est dans la crise de l'énergie. C'est un peu un cas de conscience. On ne pouvait pas dire on laisse tomber, on bouge tout et puis on ne s'en occupe pas.
Investissement total pour cette installation, 70 000 € pour un rendement annuel entre 13 et 17 000 €. Car à l'année, elle produit l'équivalent en consommation de 25 logements, une énergie revendue à un fournisseur d'électricité. Cette technologie attire surtout des particuliers, mais peut s'ouvrir à un marché beaucoup plus large. Sur les canaux, sur les rivières, chaque fois que vous avez une écluse, vous avez 2 mètres, vous avez 2,50 m, vous pouvez turbiner. Vous avez les applications industrielles, les stations d'eau potable, les stations d'eau usée, les papeteries, la distillerie, la chimie, tous ces métiers qui vont utiliser de l'eau dans leur process industriel et à un moment le restituer à la rivière. Plutôt que de le jeter, autant le turbiner, ça produit de l'électricité. Aujourd'hui, 70 de ces microturbines sont en service en Europe et plus de 500 projets sont à l'étude. Un marché en devenir qui cible désormais des territoires comme l'Amérique du Sud ou le Japon. Les 5e victoires de la Bretagne vont se dérouler ce jeudi soir à Quimper. Une cérémonie qui récompensera 14 entreprises et figures de la région et que vous pourrez suivre en direct sur TBO et TB Sud. Et pour en parler, nous retrouvons en duplex de Quimper Olivier Clèche. Bonjour Olivier. Bonjour Julie. Alors la 5e édition des Victoires de la Bretagne va se dérouler ce soir à Quimper, je viens de le dire, et c'est un événement qui s'inscrit et qui s'installe ici dans la région. Oui, tout à fait, Julie, c'est la 5e édition, comme vous l'avez dit, et notre ambition, c'est évidemment que ça devienne un des moments très forts de l'année en Bretagne, qui mettent en valeur tout ce qui s'y fait d'inventif, de créatif et de positif, et je crois qu'on en a bien besoin en ce moment. Plus de 900 invités ce soir à Quimper. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment va se dérouler la cérémonie, que vont pouvoir voir nos téléspectateurs? Alors à partir de 19h15, donc, les téléspectateurs sur nos écrans et aussi sur la page Facebook du Télégramme ou sur le télégramme.fr pourront suivre cette cérémonie qui s'apparente un peu à toutes ces grandes cérémonies que l'on connaît par ailleurs. C'est-à-dire que l'on va remettre 11 victoires thématiques qui vont récompenser des particuliers, des associations, des entreprises. Et à la fin, 3 grandes victoires, une votée par le public, une qui est la victoire spéciale du jury et enfin la grande victoire de l'année qui sera celle décernée par le Télégramme. Celle du Breton ou de la Bretonne de l'année. C'est une cérémonie qui sera aussi riche en musique, on imagine. Vous allez mettre en avant la musique de notre région. En effet, alors c'est un peu sous le signe de la guitare cette fois-ci, puisque Cornouailles oblige, nous sommes sur cette air. Dan Arbraz, qui est le président du jury cette année, sera aussi sur scène avec sa formation pour nous interpréter quelques morceaux de son dernier album. Et puis Robin Foster, l'artiste britannique qui est installé en presqu'île de Crozon, très ancré lui-même en Bretagne, donc nous interprétera aussi ses derniers morceaux. Eh bien, merci Olivier. On découvrira donc ce soir qui va succéder à Armelle Lecléache comme breton ou bretonne de l'année. On vous le rappelle, la cérémonie, c'est à suivre ce soir à partir de 19h15 sur nos antennes et sur la page internet du Télégramme. Et puis, vous découvrirez donc le breton ou la bretonne de l'année vers 21h30. Merci beaucoup Olivier. Puis on vous souhaite une bonne soirée sur place. On vous souhaite une excellente soirée aussi à tous. Au revoir. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h. D'ici là, passez une belle soirée sur nos antennes. À demain.